Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi je suis Geek of Apple. Aujourd'hui ma vidéo sera consacrée à surtout la sortie de l'iPhone 8 et 10. À faire également une comparaison entre l'iPhone 7 Plus que je possède, n'est-ce pas? Et donc ces fameux nouveaux modèles de chez Apple. Alors d'abord, pourquoi je vous parle de Apple? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a à nous parler de ça? Voilà. Alors moi, Apple, c'est quelque chose qui remonte à pas mal d'années, c'est-à-dire que je m'y intéressais depuis le début. Voilà. Je m'intéressais déjà beaucoup aux nouvelles technologies étant petite. C'était quelque chose qui me passionnait. L'évolution de tout ce qui pouvait être fait, mis en action, comment ils cherchaient les idées, etc. Et effectivement, vu donc ce domaine-là, j'ai pu suivre notamment tout ce que faisait Steve Jobs depuis le départ avec Apple. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et comment surtout il avait les idées, comment il les amenait, comment il les mettait en action. Voilà, ça m'intéressait. Comment son équipe travaillait. Voilà, ça c'est quelque chose qui vraiment me passionnait depuis le départ. Pourtant, j'étais quand même assez jeune à l'époque. Et c'était voilà, quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc maintenant, cette vidéo aujourd'hui, je vous la fais pour simplement vous donner mon avis sur l'iPhone 8 et l'iPhone 10, le comparer un petit peu donc à l'iPhone 7 Plus que je possède moi, et voilà, vous dire ce que j'en pense. Maintenant, bien sûr, mon avis est tout à fait subjectif, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je raconte, c'est évident. Voilà, mais si vous avez envie de suivre ma vidéo jusqu'au bout, c'est cool. Voilà, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous trouvez que voilà, vous pouvez encourager ma chaîne. Voilà. Alors, donc, parlons de l'iPhone 8. Donc l'iPhone 8. Moi, la première des choses qui m'a un peu, on va dire, interloquée, c'est le fait qu'ils nous mettent l'avant et l'arrière de l'appareil en verre. Donc effectivement, moi je trouve pas ça super. Bon, ça c'est mon idée. Voilà, c'est vrai que le design de l'appareil est sympa. Voilà, en fait, le design qui est sur le site de Apple, hein, j'invente rien. Donc voilà, effectivement, c'est un bel objet. Hein, je ne dis pas le contraire. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt un bel appareil. Voilà. Mais maintenant, je trouve aussi qu'il y a des inconvénients, notamment le chargement de l'appareil. Le voir se charger en devant le poser sur un socle qui lui le charge, je vois pas en fait le gain pour nous. C'est-à-dire que de toute façon, le socle, vous le branchez pour pouvoir le charger. Donc effectivement, moi je trouve pas ça super. Déjà, je trouve pas ça pratique parce qu'il faut l'emmener pour aller le charger. Donc franchement, voilà. Je préfère encore ma petite prise et puis la charger n'importe où. Voilà, hein, ça c'est mon avis à moi. Au niveau des caractéristiques, donc c'est vrai qu'il a quand même la reconnaissance faciale, qui peut être sympa. Maintenant, moi je me dis, si tu as des gens qui sont par exemple jumeaux, comment ça se passe au niveau de la reconnaissance justement de l'appareil? Ou si une personne elle a un accident, qu'elle est défigurée ou autre, je me demande comment ça doit se passer dans ces cas-là. Effectivement, moi franchement je vois pas trop comment l'appareil va pouvoir te reconnaître. Donc c'est ça aussi. Maintenant, au niveau des autres utilisations donc de l'iPhone 8 et 10, effectivement, ils ont amélioré, comme toujours, tout ce qui est appareil photo, etc. Au niveau de l'écran, donc c'est un écran maintenant qui est bord à bord. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa, voilà. Par rapport à l'iPhone 7 Plus qui, lui, était sur un écran, on va dire, plus classique. Le bouton Home, donc, désormais, a disparu, hein, on est d'accord. Bon, moi, personnellement, je trouve que mon iPhone 7 Plus a moins de désagréments que si j'achète les nouveaux appareils iPhone 8 ou 10. Parce que déjà, si tu fais tomber l'appareil, on va commencer par là, parce que ça nous est tous arrivé de faire tomber l'iPhone. Si jamais il est en verre et devant et derrière, tu fais tout péter d'un coup. Ça, c'est déjà le premier truc. Donc moi déjà, ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi Apple a mis un écran derrière, enfin, l'arrière de l'appareil en verre. C'est une mauvaise idée parce que déjà, quelqu'un qui le fait tomber une dizaine de fois minimum, on avait déjà du mal à garder l'écran de face intact. Alors, si en plus de ça, on a l'arrière en verre, moi, franchement, je trouve ça un peu spécial, quoi.
Deuxièmement, donc le chargeur, il est à acheter à part. Parce qu'il n'est pas vendu avec l'appareil. Donc ça, c'est une des premières fois que je vois ça avec Apple. D'habitude, les chargeurs étaient vendus avec, dans la boîte. Là, il n'y a rien. Donc c'est à toi d'acheter. Si tu veux le charger, il faut que tu achètes le truc. Ça, voilà, c'est une chose. Maintenant, voilà, moi, au niveau du maniement de l'appareil, bon, l'appareil photo, il est peut-être traité un peu différemment, etc. Mais il est, on va dire, grandement semblable à ce qu'on avait déjà sur l'iPhone 7 Plus. Moi, je vois pas d'énormes changements. Au niveau de l'écran, ils nous font toujours le coup de c'est un peu mieux éclairé, machin et tout. Oui, bon. Mais en attendant, à mon avis, ta batterie, elle doit aussi se décharger plus vite. Ça, c'est mon avis. Maintenant, au niveau du prix, parlons-en. Au niveau du 8, bon, effectivement, il y a des modèles en appel de gamme qui sont environ, je crois, dans les 800 €, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, si tu passes sur un modèle 10, tu as quand même le prix du portable qui équivaut quasiment à un mois de salaire de quelqu'un qui gagne le SMIC. Ce qui est pour moi énorme. Moi, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas l'argent pour aller acheter un iPhone à 1300 ou 1400 €, quoi. Voilà. Après, si vous pouvez, vous le payez, ou vous avez l'argent, tant mieux pour vous. Si vous pouvez l'avoir moins cher, c'est encore mieux. Moi, franchement, c'est pas moi qui dirais quoi que ce soit là-dessus, au contraire. Hein. Je suis plutôt quelqu'un, voilà, j'ai eu pas mal de modèles de iPhone, voilà. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui va pas acheter non plus tous les modèles dès qu'ils sortent. Même si je suis pro Apple. Je suis pro technologie Apple, je devrais dire. Mais je vais pas aller acheter tous les modèles parce qu'ils sortent. En général, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les modèles évoluent réellement au niveau technologie tous les 2 à 3 appareils de Apple. Et vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder les vraies innovations technologiques, elles apparaissent tous les 2 à 3 appareils. Donc pas besoin d'acheter celui qui vient de sortir, si jamais vous voyez que le précédent, c'est presque le même. Voilà. Moi, la question, c'était ça. Moi, le dernier que j'avais, c'était un 5. Là, je suis passé au 7 Plus l'année dernière. Je ne vais pas aller acheter le 8 maintenant, vu que je ne vois pas autant de différence que ça avec le mien. Au niveau écran, moi, le mien me suffit largement. Il est en état intact. Enfin, voilà, quoi. Au niveau des capacités, vous faites la mise à jour sous iOS 11 pour quelqu'un qui en a un 6 ou un 7. C'est largement suffisant. Vous avez les mêmes fonctionnalités que celui qu'aura l'iPhone 8. Voilà. Donc après, c'est vrai que au niveau appareil photo, reconnaissance faciale et tout ce que vous voulez, je suis d'accord, il y a ça en plus. Mais moi, je ne pense pas que ça nécessite un prix à ce point. Et sans compter votre chargeur à acheter à côté. Donc voilà. Moi, personnellement, je dirais, si vous avez les moyens, que vous aviez prévu de changer de portable, ou bien que c'est simplement un nouvel achat et vous optez pour un iPhone pour la première fois, effectivement, c'est un très bon appareil. Il n'y a pas de problème, Apple est quelqu'un de fiable. Et moi, je le dis franchement, je préfère Apple à Samsung. Après, c'est la guéguerre entre les deux, entre les fans Apple et fans Samsung, peu importe. Mais moi, personnellement, au niveau des nouveautés, je préfère franchement quelqu'un qui a Apple plutôt que quelqu'un qui a Samsung. C'est tout. Après, c'est mon avis. Hein, c'est tout. Et donc, voilà, après, au niveau des caractéristiques, ouais, moi, je pense que je vais attendre certainement le modèle suivant, donc ni le 8 ni le 10, voilà. Et je trouve que, franchement, au niveau des prix, bon, ça s'envole à chaque fois, faut relativiser le truc, voilà, un iPhone à 1400 €, c'est hors de question, quoi. Voilà, on est résumé là-dessus. Donc voilà mon avis, les amis. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être faites, voilà, différemment. Bon, après, c'est que mon avis, c'est vrai que c'est un bel appareil. Moi, je dis pas le contraire. Voilà, je trouve qu'il y a des belles choses. Mais, bon, tout n'est peut-être pas non plus à jeter. Tout n'est pas acheté. Hein. Il y a des choses très très bien. Il a un beau design. Voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même pas mal, cet appareil. Maintenant, de là à vraiment se dire, ouais, c'est génial, tout le monde va l'acheter, voilà, moi non, en tout cas. Même si ça fait bien d'avoir le dernier appareil de chez Apple, moi je trouve que le 7 Plus pour l'instant, il va largement, voilà. Après, c'est à chacun d'entre vous de faire la part des choses. Donc voilà mon avis, moi pour l'instant, je pense que l'iPhone 8 ou 10 n'est pas forcément nécessaire, et qu'on peut s'en passer si on a encore le 6 ou le 7 Plus. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, si vous voyez la nécessité de l'acheter ou pas. Hein. Mais moi, je pense que
il n'a pas assez d'innovation pour que j'aille craquer sur l'appareil. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse réellement à tout ce qui est Apple en règle générale. J'ai commencé notamment avec les iPods, etc. Et voilà, les nouveautés qui nous intéressaient à l'époque, effectivement, c'était le stockage, c'était le nombre de chansons, de vidéos que tu pouvais absolument mettre sur l'appareil et qui était absolument incroyable à l'époque, parce que ça ne se faisait nulle part. Hein. Il y avait surtout des MP3, MP4, et ça s'arrêtait là. Et encore, je crois que c'est même Apple qui a commencé à mettre du MP4 sur son appareil, parce qu'à l'époque, ça n'existait encore pas, il n'y avait que du MP3, il me semble. Et donc, voilà, après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé l'appareil assez extraordinaire, parce que c'est vrai que... Et surtout, la façon dont Steve Jobs a inventé l'appareil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais en fait, sa fille se baladait toujours avec un vieux Walkman à l'époque, avec les cassettes et tout. Et il y a dit, un jour, je t'inventerai un appareil où tu vas pouvoir stocker des dizaines de centaines de chansons dessus. Parce qu'elle, elle se baladait avec un appareil avec des petites cassettes où il y avait 3-4 chansons dessus ou je sais pas quoi. Et donc il y a dit, moi j'inventerai un appareil où tu pourras en mettre des centaines dessus, tu verras. Et finalement, c'est même pas des centaines qu'on pouvait mettre dessus, mais des milliers. Donc voilà, la vraie histoire, c'est qu'il a inventé l'iPod pour sa fille, exactement au départ. Voilà. Et donc, bon, c'est vrai que les idées, comment il les amenait, etc., ça m'intéressait réellement. Voilà. De savoir comment il avait inventé les choses, voilà, comment il les amenait, comment il les testait, des choses comme ça. Voilà. Bien sûr, il n'avait pas un caractère facile, hein, Steve Jobs, il fallait quand même vouloir travailler avec lui, parce qu'il était très difficile à gérer. Mais je pense que quand on voit voilà, des choses comme celle-ci, ça vaut peut-être la peine, quand même, de travailler chez Apple. Donc voilà, mon avis... c'est que l'iPhone 8 et 10, ce sont des très très bons appareils, effectivement, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, je trouve que je préfère clairement, pour l'instant, ne pas l'acheter. Voilà. Je trouve que c'est quand même assez cher. Les modèles, je ne vais pas dire de bêtises, hein, on va cliquer dessus, comme ça vous allez aller voir les prix avec moi. Hein. Ça, c'est sur le site à Apple, hein, donc voilà, moi, je ne spoil pas de quoi que ce soit. Je vous donne les vraies infos au fur et à mesure. Donc voilà, l'iPhone 10, je mens pas, il est à 1159 € en 5,8 pouces. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vrai que voilà le contenu de votre coffret. Donc il y a effectivement un espèce de chargeur comme nous on a. Mais si vous voulez le chargeur rond qui est où vous devez charger l'iPhone comme il le souhaite, dans ces cas-là, c'est à rajouter à côté et vous devez l'acheter en plus. Donc voilà. Donc c'est soit vous tapez de toute façon les petits chargeurs comme nous on a déjà, soit vous prenez des chargeurs très spéciaux pour ça. Voilà. Donc voilà pour l'iPhone. Alors moi, écoutez, je pense rester avec mon iPhone 7 Plus, finalement il est très bien. Et je souhaite bonne chance à tous ceux qui achèteront l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Et voilà, profitez de votre appareil. Et puis faites un bon retour si vous l'avez. Après tout, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu en me disant, voilà, moi je l'ai acheté, comment je le trouve, voilà. Merci, gros bisous à tous et à bientôt.